toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites leçons d'anglais basées sur des mots que vous connaissez déjà très certainement, mais dont vous ne connaissez peut-être pas la signification exacte. Donc on va travailler sur des mots que tout un chacun connaît sans forcément savoir ce qu'ils veulent dire réellement. On y va? Par exemple, un brushing. On parle d'un brushing pour les cheveux. Mais to brush, ça veut dire brosser. Ça veut dire qu'on va vous brosser les cheveux, qu'on va faire une mise en pli en français. En informatique, on parle souvent de bug. Un bug, ça veut dire quoi bug en anglais? Ça veut dire une petite bête, un insecte, une petite bestiole. Ça, c'est a bug. Bug. Par exemple aussi le week-end. On parle souvent du week-end. Week, c'est la semaine, the week. Et end, c'est la fin. Donc week-end, c'est la fin de la semaine. Alors nous avons aussi le mot chewing gum. Un chewing-gum. Chewing, to chew, ça veut dire mâcher en anglais. To chew. Et gum, c'est la gomme. Ce qui est dérivé du pétrole, vous savez, le truc qui n'est pas bon pour la santé. Donc chewing gum, ça veut dire mâcher de la gomme. To chew gum. Chewing gum. Cool, ça veut dire, bon, dans le sens où vous connaissez ce terme, être cool, ouais, être super génial. Je ne sais pas exactement comment le définir en français autrement que cool, mais cool, ça veut aussi dire frais. Quand on dit par exemple « the tea is cooling off », ça veut dire le thé est en train de refroidir. Donc to cool off, c'est refroidir. Donc cool, ça peut aussi vouloir dire frais et pas seulement dans le sens où vous entendez le mot cool. Alors un cow-boy, c'est quoi un cow-boy? A cow, c'est une vache, et a boy, c'est un garçon, donc c'est un garçon qui élève des vaches, a cow-boy. Un crash, c'est un accident, a crash. Par exemple, a plane crash, un accident d'avion. Un drive-in, to drive, ça veut dire conduire. In, c'est à l'intérieur, donc to drive in, conduire vers l'intérieur. Le fair play. Alors, to be fair, ça veut dire être juste. To be fair. Et to play, c'est jouer. To play. Le fair play, c'est la jouer juste. Ce serait une traduction littérale, on va dire. Un fast food. Fast, ça veut dire rapide. Fast. Et food, c'est la nourriture. Donc un fast-food, c'est de la nourriture rapide. Le feeling, ce sont les sentiments en français. Feeling. Par exemple, pour dire « je me sens bien aujourd'hui », I'm feeling good today. I'm feeling good today. Je me sens bien aujourd'hui. To feel, c'est se sentir. I'm feeling good today. Football. Foot, c'est le pied. One foot. Two feet, donc un pied, one foot, two feet, deux pieds. Et ball, c'est la balle. La balle qu'on joue avec le pied, football. Un freezer, c'est un congélateur, donc to freeze, ça veut dire congeler. Et on peut aussi dire, par exemple, quand on a vraiment très très froid, I'm freezing, ça veut dire je me gèle. I'm freezing. A goal, c'est le but, un but, goal. Avoir un but dans la vie, c'est to have a goal in life. To have a goal in life. Avoir un but dans la vie. Un hold-up. Alors to hold, c'est tenir. To hold, tenir. Et up, c'est vers le haut. Mais là, dans ce sens-là, c'est retenir. Donc, retenir quelqu'un, hold someone up. Retenir quelqu'un, hold up. Un hold up. Hot dog, c'est un peu dégoûtant, mais bon, c'est comme ça. C'est hot, c'est chaud, c'est brûlant, très très chaud. Et dog, c'est le chien. Donc, un chien chaud. Donc, quand vous mangez du hot dog, est-ce que vous mangez du chien chaud? Yum, yummy. Un hamburger. Ham, donc la première partie du mot hamburger, ham, ça veut dire jambon, ham. Look, bon, le look,
c'est la manière dont vous vous habillez, vous avez un look super. Mais to look, c'est regarder. To look. Alors à ne pas confondre, c'est un peu compliqué, je sais, mais bon, c'est comme ça en anglais. À ne pas confondre avec regarder la télévision qui ne se dit pas look, mais qui se dit to watch TV. Regarder la télévision, c'est to watch TV. Mais regarder quelqu'un, c'est to look at someone. To look at someone. Regarder quelqu'un. Ou regarder quelque chose. To look at something. To look at something. J'espère que ces petits mots d'anglais, ces anglicismes que vous connaissiez déjà en français, vous auront appris quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée selon. Et à très bientôt. Au revoir.